La musique était censée être élégante, raffinée, une douce mélodie classique flottant dans la grande salle du gala d'hiver du domaine Thornton. Mais pour Harper, debout sous le lustre tandis que la foule portait un toast en son honneur, chaque note semblait déformée, trop forte, trop aiguë, comme si quelqu'un pressait un archet de violon contre ses nerfs. Le son changea à nouveau, les flashs crépitaient, les talons claquaient, les coupes de champagne tintaient, les voix s'élevaient autour d'elle. Harper Thornton, la reine de glace en personne. Elle dirige la moitié de la ville. Un sourire pour nous, Madame Thornton. Le bruit se transforma en quelque chose de creux, de métallique. Harper sentit le sol s'incliner légèrement sous ses talons. Son pouls battait trop vite, trop fort dans ses oreilles, couvrant le discours qu'elle était censée prononcer. Elle serra les doigts sur sa pochette, murmurant intérieurement « Pas ici, pas ce soir. Respire, respire, c'est tout. » Mais les acclamations se fondirent en un écho qu'elle connaissait trop bien. Un écho qu'elle avait tenté d'enfouir pendant 3 ans. La voix rauque d'un homme, le claquement d'un coffre de voiture, le grincement du métal se refermant sur son corps. Son souffle se coupa. Un flash d'appareil photo de plus, et la lumière transforma la salle de bal en cauchemar. Harper recula d'un pas, puis d'un autre. Elle adressa un sourire forcé aux invités, salua les membres du conseil d'administration d'un signe de tête, et se glissa discrètement vers la sortie la plus proche. L'air extérieur la frappa comme une douche froide. La pluie tombait à verse, martelant les marches de marbre, murmurant contre sa robe de soirée. Elle traversa le trottoir glissant, ses talons claquant plus fort, plus vite. Son chauffeur se précipita pour lui ouvrir la portière, mais elle lui fit signe de s'éloigner, monta seule dans la voiture et ferma la portière. Le silence aurait dû l'aider. Ce ne fut pas le cas. La pluie martelait le toit, rapide, irrégulière, implacable. Chaque impact ricochetait dans sa poitrine. Ses mains tremblaient sur le volant. Ce n'est que de la pluie. Juste de la pluie. Tu es en sécurité. Mais dans son esprit, ce n'était plus le bruit de la pluie. C'était des pas à l'extérieur d'un coffre de voiture. C'était le martèlement de ses propres poings contre le métal. C'était le bruit qu'elle entendait lorsqu'elle était piégée dans l'obscurité, attendant d'être retrouvée. Son souffle se brisa. Elle poussa la porte, trébucha dans la tempête et courut. Elle ne savait pas où, juste loin, loin du bruit, loin des souvenirs, loin de la salle remplie de gens qui pensaient qu'elle était indestructible. Son talon glissa sur le trottoir mouillé. Elle heurta le sol, ses paumes endolories. Les lampadaires clignotaient sous la pluie, transformant la nuit en quelque chose de désorientant et de déformé. Un petit cri s'échappa de sa gorge, non pas de douleur, mais de panique. « S'il vous plaît, je ne peux pas. » Ses poumons se contractèrent, sa vision se rétrécit. Elle tituba vers le bord de la route, les doigts agrippés au bord d'un panneau de signalisation pour rester debout. Son cœur battait à tout rompre, comme s'il essayait de s'échapper. Puis, des phares brillants transperçant la pluie battante. Le moteur d'un camion rugit, tandis que les freins crissaient sur l'asphalte détrempé. Les pneus ont dérapé. L'eau a giclé. Harper n'a même pas eu le temps de se retourner avant que le véhicule ne s'arrête à quelques centimètres d'elle. Une porte a claqué. Des bottes ont martelé le sol. Ça va ?» La voix était grave, posée, d'une chaleur qu'elle ne reconnaissait pas. Elle a vacillé, ses genoux ont fléchi, des bras l'ont rattrapée avant qu'elle ne heurte le béton. Il sentait légèrement le détergent et le vieux café. Sa veste était en laine rugueuse, humide de pluie. Ses mains étaient rassurantes. « Vous m'entendez ?» demanda-t-il. Harper ouvrit la bouche, mais les mots s'en mêlèrent dans sa gorge. « S'il vous plaît, je ne peux pas. » Son corps tremblait de manière incontrôlable. « D'accord, » murmura doucement l'homme. « D'accord, nous allons ralentir le rythme. » Il glissa sa veste autour de ses épaules pour la protéger de la pluie. Elle sentit son poids, solide, réel, contrairement au monde vaporeux qui tournoyait dans sa tête. « Je m'appelle Daniel, » dit-il. « Je vais vous emmener dans un endroit sûr. »« D'accord. » Il hésita une seconde. Harper ne manqua pas de le remarquer. Il y avait quelque chose dans son regard, une lassitude, un tiraillement entre rester ici et partir. Sa mâchoire se crispa, son souffle trembla légèrement, comme s'il prenait une décision douloureuse. Puis sa voix s'adoucit. Si quelqu'un s'était arrêté cette nuit-là, peut-être que ma femme serait encore là. Il ne donna pas d'explication, mais elle sentit la douleur derrière ses mots. Avant qu'elle n'ait pu poser de questions, ses jambes se dérobèrent à nouveau. Daniel la souleva, sans dramatisme, sans héroïsme, simplement avec la force épuisée d'un homme qui avait déjà trop porté dans sa vie. La pluie frappait ses épaules à coups réguliers, tandis qu'il la portait rapidement vers le camion. La porte s'ouvrit en grinçant. Le siège était vieux, le tissu usé. Le moteur toussa avant de démarrer. Harper se recroquevilla,
tremblante. Daniel lui jeta un coup d'œil. L'inquiétude se lisait sur son visage, mais pas la pitié. Pas celle à laquelle elle était habituée de la part des médecins et des membres du conseil d'administration. « Essaie de respirer au rythme des essuie-glaces, dit-il doucement. Le rythme aide. Inspire quand ils montent, expire quand ils descendent. » Les essuie-glaces commencèrent leur mouvement lent et régulier, de haut en bas, de haut en bas. Elle essaya. Au début, sa respiration ne suivait pas le rythme. Puis, progressivement, son corps réagit. La tempête brouillait le pare-brise tandis que Daniel conduisait prudemment dans l'obscurité, chaque virage étant délibéré. Il lui jetait des regards furtifs, s'assurant qu'elle était toujours consciente. « Elle doit probablement dormir maintenant », murmura-t-il presque pour lui-même. « Emma n'aime pas quand je suis en retard. » Elle cligna des yeux, se concentrant sur sa voix. « Vous avez une fille ?»« Oui », répondit-il doucement. « Elle a 7 ans, elle est plus courageuse que moi la plupart du temps. » Il y avait quelque chose de tendre dans sa façon de le dire, quelque chose qui la réchauffa, malgré sa peur. Quelques minutes plus tard, le camion ralentit devant un immeuble délabré. Il n'était pas dangereux, juste fatigué, comme si le monde lui avait pris plus qu'il ne pouvait donner. Daniel sortit, la souleva à nouveau doucement et la porta dans la cage d'escalier qui grinçait à chaque pas. Il poussa la porte d'un petit appartement. À l'intérieur, une petite voix marmonna « Papa ». Une enfant se tenait debout, se frottant les yeux, les cheveux ébouriffés par le sommeil. Elle se figea lorsqu'elle vit Harper dégouliner d'eau de pluie sur le sol. Daniel murmura « Tout va bien, ma chérie. Elle a besoin d'un peu d'aide ce soir. » Harper essaya de se stabiliser, mais ses genoux fléchirent à nouveau lorsqu'il la déposa sur leur vieux canapé. La pièce tournait, lui coupant le souffle. Et à ce moment-là, alors que la porte se refermait derrière eux et que la pluie tambourinait contre la fenêtre, quelque chose brilla à son poignet, sa montre rare et indéniablement coûteuse. Daniel la vit. Ses yeux s'écarquillèrent légèrement. Qui avait-il donc fait entrer chez lui? La tempête s'était calmée peu après minuit, mais l'appartement restait plongé dans le silence, ponctué par une respiration irrégulière, le doux ronronnement d'un vieux radiateur et le tic-tac d'une horloge murale que Daniel avait réparée plus d'une fois. La chaleur qui régnait à l'intérieur contrastait fortement avec la nuit que Harper avait fui. Dans la faible lueur d'une lampe, Harper était recroquevillé sous une couverture sur le canapé. Sa respiration était encore superficielle, mais plus haletante. Des mèches de cheveux humides collaient à ses tempes. Sa robe collait à sa peau froide. Daniel se déplaçait sans bruit, ne voulant pas réveiller Emma, ni effrayer la femme terrifiée qui tremblait désormais sous son toit. Il posa une petite casserole de lait sur la cuisinière, écoutant la chaleur monter doucement sous le métal. Toutes les quelques secondes, il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule pour voir si elle allait bien. Il ne savait pas que cette femme ignorait son nom, son histoire, mais il reconnaissait la peur lorsqu'elle habitait ainsi le corps de quelqu'un. Il portait sa propre version de cette peur depuis la nuit où la police avait frappé à sa porte avec une nouvelle qu'aucun mari n'était jamais prêt à entendre. Le lait mijotait doucement. Il y ajouta du cacao en poudre qui se dissolut dans un parfum chaud et terreux qui se répandit dans la petite cuisine. Emma adorait cette odeur. Harper remua légèrement à l'odeur, comme si une partie d'elle reconnaissait le réconfort même dans l'épuisement. Daniel s'approcha lentement, en prenant soin de ne pas l'envahir. « Hé !» dit-il doucement. « J'ai préparé quelque chose de chaud. Ça pourrait t'aider à ralentir les choses. » Les paupières de Harper papillonnèrent. Elle essaya de s'asseoir, mais grimaça sous l'effet de la tension qui parcourait son corps. Daniel posa la tasse sur la table basse à sa portée, mais ne la toucha pas. « Prends ton temps », murmura-t-il. Elle déglutit, la gorge encore serrée, puis tendit la main vers la tasse avec des doigts tremblants. La chaleur imprégna ses paumes. Elle la rapprocha de son visage, inhalant la douceur délicate. Pendant un instant, elle se contenta de respirer. Emma sortit à nouveau de sa chambre, entraînant sa petite couverture derrière elle. « Papa, qui est-elle » murmura la fillette. Daniel s'agenouilla à côté d'elle. Quelqu'un qui avait besoin d'un endroit sûr pour passer la nuit. C'est tout. Emma cligna des yeux, encore endormie, mais sa curiosité l'emporta sur sa peur. Elle tapota la couverture et lui offrit la sienne. « Tu peux l'emprunter si tu as peur, » dit-elle. Harper retint son souffle, les yeux remplis de larmes inattendues. « Merci, » murmura-t-elle, la voix brisée sur le dernier mot. Emma acquiesça comme si l'échange était complet et évident. Elle s'installa sur le sol avec ses crayons de couleur, fredonnant doucement tout en dessinant. Le son apaisait la pièce, mais Harper sentit un frisson la parcourir. Son regard se porta vers le couloir, vers la porte, vers les ombres dans les coins. Sa poitrine se serra à nouveau.
Daniel le remarqua instantanément. « Hé !» dit-il doucement en s'asseyant en face d'elle, mais en gardant ses distances. « Reste avec moi. Tu entends l'horloge ?» Elle ferma les yeux. « Oui, » murmura-t-elle. « Bien, écoute-la. » Et la pluie sur la fenêtre et Emma qui fredonne. Elles sont là, en ce moment. Tu n'es pas là-bas. Harper agrippa le bord de la couverture. Elle détestait que cet inconnu puisse lire si clairement sa panique. Elle détestait encore plus de ne pas pouvoir la cacher. Je devrais être plus forte que ça. Je ne devrais pas m'effondrer devant les gens. Elle déglutit péniblement. « Je suis désolée, murmura-t-elle. Je ne sais pas pourquoi je... » « Tu n'as pas à t'expliquer, dit Daniel. Tout le monde peut craquer, n'importe qui. » Sa voix ne portait aucun jugement, juste une honnêteté fatiguée. Et pour Harper, qui n'avait toujours été entourée que de personnes qui avaient besoin qu'elle soit calme, parfaitement maîtresse d'elle-même, sa douceur était désarmante. À mesure que la nuit s'éclaircissait, le silence s'installa entre eux, pas gênant, juste humain. Emma finit par se glisser sur les genoux de Daniel, à moitié endormi, et il la porta jusqu'à son lit. Harper le regarda bouger, doux, épuisé, stable, avec une force différente. Quand il revint, elle murmura « Harper, je m'appelle Harper. » Daniel acquiesça. « Je m'appelle Daniel, et tu es en sécurité ici ce soir, Harper. » Il alla chercher des oreillers supplémentaires et étendit un matelas fin pour lui-même sur le sol à côté du canapé. Quand elle comprit qu'il lui laissait le seul canapé, elle eut le souffle coupé. « Je ne voulais pas prendre ta place, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas grave, » répondit-il simplement. « Tu en avais plus besoin que moi ce soir. » Il s'allongea, les mains croisées sur la poitrine, sans la regarder, lui laissant son intimité. Les murs résonnaient du calme de la vie dans l'immeuble. Quelqu'un tirait la chasse d'eau 2 étages plus haut, une télévision murmurait faiblement dans le couloir. Des sons normaux, des sons quotidiens. Harper laissa sa tête s'enfoncer dans l'oreiller. Elle écouta. Pour la première fois depuis longtemps, la panique ne la submergeait pas. À un moment donné, avant l'aube, elle s'endormit. Le matin s'installa doucement au-dessus de sa tête, avec l'eau qui coulait dans la salle de bain et le petit rire d'Emma. Harper s'est réveillée en clignant des yeux, attirée par l'odeur du porridge et le bruit des assiettes dans la cuisine. Daniel bougeait avec l'efficacité de quelqu'un habitué à exploiter chaque minute. Il a préparé le déjeuner d'Emma, vérifié son dossier de devoirs, rempli un thermos de thé. La radio diffusait doucement les informations locales, entrecoupées de parasites, mais il n'écoutait presque pas. Harper s'est levée lentement, le corps raide, l'esprit lourd. Elle s'est tenue dans l'embrasure de la porte de la cuisine, regardant le père et la fille bouger comme dans une petite danse imparfaite. Elle sentit son cœur se serrer, une douleur qu'elle ne savait pas nommer. Sur le comptoir se trouvait une pile de factures en retard, un avis de loyer impayé, et un dessin qu'Emma avait fait la veille au soir, représentant 3 bonhommes allumettes se tenant la main sous un toit en pente. L'un d'eux avait les cheveux longs. Harper le fixa plus longtemps qu'elle ne l'aurait voulu. Elle devait partir. Elle savait que plus elle restait, plus cela devenait perturbant pour lui, pour elle-même, pour tout ce qu'elle était censée être. Et pourtant, quelque chose en elle voulait s'attarder encore un instant. Pendant que Daniel nouait les lacets d'Emma, Harper écrivit discrètement un mot. « Merci de m'avoir permis d'être humaine hier soir. H. » Elle hésita, envisagea de laisser sa carte de visite, puis la rangea. Elle sortit doucement, refermant la porte derrière elle. Lorsque Daniel revint dans le salon, elle était partie. Il ramassa le mot et passa son pouce sur les mots. Pendant un instant, il se demanda s'il avait tout imaginé, hanté par sa propre solitude. Mais ensuite, il vit l'empreinte de la montre de luxe sur le coussin du canapé et expira. Une inconnue, marmonna-t-il à moitié pour lui-même. Juste quelqu'un de passage. Sa journée continua. Il déposa Emma à l'école, se rendit au travail, poussa son chariot de produits d'entretien dans les couloirs cirés. Mais à midi, le calme fut rompu. Son responsable se précipita vers lui. « Tu penses pouvoir disparaître comme ça pendant ton service hier soir? Tu penses pouvoir faire ce que tu veux? Ce n'est pas une œuvre caritative, Daniel. » Une vague d'humiliation le submergea. Puis l'ascenseur sonna. Les portes s'ouvrirent. Des talons claquèrent bruyamment sur le marbre. Des murmures s'élevèrent. Quelqu'un eut le souffle coupé. Harper Thornton était là. Daniel se retourna. La femme trempée par la tempête, frissonnante, fragile, se tenait désormais droite dans un tailleur sur mesure, entourée de son entourage. Harper croisa son regard. Ils se reconnurent tous les deux, et derrière Daniel, son responsable balbutia « Madame Thornton, bienvenue dans notre immeuble ». Pendant un instant, tout le hall de la tour d'affaires retint son souffle, le sol en marbre, le verre poli,
le cliquetis des claviers de la réception. Tout semblait s'être tu lorsque Harper Thornton sortit de l'ascenseur. Sa présence n'était pas bruyante, elle n'en avait pas besoin. C'était le genre d'autorité qui faisait changer l'atmosphère simplement par son existence. Pourtant, Daniel vit une légère hésitation dans ses yeux lorsqu'ils se rencontrèrent, un écho de la femme qui tremblait sur son canapé quelques heures auparavant. Son directeur se précipita vers elle, le sourire forcé plaqué sur le visage. « Madame Thornton, bienvenue. Si nous avions su que vous veniez, nous aurions… » Harper ne le regarda pas. Son regard resta fixé sur Daniel. Quelque chose d'indéchiffrable, de doux, de hanté, de reconnaissant vacilla en elle. Puis, délibérément, elle se redressa, laissant le masque de PDG se remettre en place. Sa voix était froide, contrôlée. « Je suis ici pour une brève visite. J'apprécierai votre coopération. » Son directeur faillit trébucher. « Bien sûr, absolument tout ce que vous… » Mais il n'eut pas le temps de terminer. Harper l'interrompit d'un simple geste calme. « Avant de commencer, dit-elle, j'ai besoin que vous fassiez quelque chose. » Le directeur cligna des yeux, perplexe. « Tout ce que vous voulez, Madame Thornton ?» Son regard se fit plus intense, mais sa voix resta calme. « Vous devez des excuses à cet homme. » Le hall se figea. Le directeur laissa échapper un rire nerveux. « Je vous demande pardon. » Harper s'avança, ses talons frappant le sol avec douceur mais détermination. « Hier soir, pendant la tempête, Monsieur Cole m'a sauvé la vie. Il a arrêté son camion au milieu d'une météo dangereuse, m'a aidé à respirer et s'est assuré que j'étais en sécurité. » Daniel sentit la chaleur lui monter au cou. Le fait d'être ainsi mis en avant le mettait mal à l'aise d'une manière qu'il ne pouvait nommer. Harper continua. « Et ce matin, je vous ai entendu le réprimander d'un ton à la fois irrespectueux et inexact. Daniel n'a pas fui ses responsabilités. Il a aidé quelqu'un en détresse. » Le directeur déglutit péniblement. Les employés faisaient semblant de ne pas regarder, faisaient semblant de ne pas écouter, mais toutes les oreilles étaient tendues. « Je ne m'en étais pas rendu compte, Madame Thornton. »« Maintenant, vous le savez, » répondit Harper. Son directeur se tourna vers Daniel, le visage rouge. « Je suis désolé. C'était mon erreur. » C'était l'excuse la moins sincère que Daniel ait jamais entendue. Mais la présence de Harper l'avait forcé à s'excuser, et Daniel acquiesça sans un mot. Il ne savait pas s'il devait se sentir reconnaissant ou humilié. Harper sembla percevoir son conflit intérieur. Elle se détourna de la foule. « Daniel » dit-elle doucement. « Puis-je vous parler en privé ?» Ils entrèrent dans une petite salle de conférence inutilisée. La porte se referma derrière eux, étouffant le bruit du hall. Pendant un instant, aucun des deux ne parla. Harper toucha le dossier d'une chaise pour se stabiliser. L'apparence calme qu'elle avait affichée à l'extérieur s'adoucit, révélant son épuisement. « Je suis désolée de me présenter ainsi, » dit-elle. « Je ne l'avais pas prévu, mais quand j'ai réalisé que vous travailliez dans cet immeuble, j'ai senti que je devais vous remercier comme il se doit. »« Vous m'avez déjà remercié, » répondit Daniel. « La nuit dernière était compliquée. »« Vous ne me devez rien. » Elle baissa les yeux. « Peut-être pas, mais je devais quand même le dire. » Le silence s'éternisa. Il n'était pas gênant, juste chargé de choses qu'aucun des deux ne savait nommer. Au bout d'un moment, Daniel demanda « Alors, Harper Thornton, c'est toi ?» Elle poussa un soupir qui ressemblait presque à un rire. « Oui, malheureusement. Je ne veux pas dire… » « Ce n'est pas grave, » l'interrompit-elle doucement. « Je sais ce que le monde pense. La reine de glace, la chanceuse, celle qui est née avec toutes les portes ouvertes. » Sa voix s'adoucit. Ils ne savent rien des portes qui se sont fermées. Daniel déglutit. Il y avait quelque chose dans son ton, un tremblement qui éveilla à la fois son empathie et sa prudence. Il voulait lui poser des questions sur la nuit dernière, sur les raisons de sa fuite, sur la façon dont elle avait haleté, comme si le monde s'écroulait, mais il s'en abstint. Au lieu de cela, Harper dit « Si jamais tu as besoin de quoi que ce soit, je peux… » « Non. » Daniel n'éleva pas la voix, mais sa fermeté les surprit tous les deux. « Je ne t'ai pas aidé à cause de qui tu es, » dit-il doucement. « Je n'accepterai pas de faveur, pas ce genre-là. » Une lueur de douleur passa sur son visage. Rien de dramatique, juste un petit tressaillement humain. « Bien sûr, » murmura-t-elle, « je comprends. » Et d'une manière ou d'une autre, Daniel la crut. La porte s'ouvrit soudainement. Un homme grand, élégamment vêtu, entra. Il avait la cinquantaine bien avancée et les cheveux argentés. Victor Hale, directeur financier de Thornton Estates, était rigide. Son regard balaya la pièce avec le calme d'un prédateur, étudiant d'abord Harper, puis Daniel. « Harper, » dit-il d'un ton sec, « nous vous cherchions. »« Je suis occupé, » répondit-elle. Victor ignora sa réponse.
Son regard se posa sur Daniel comme s'il évaluait un équipement défectueux. « Et vous êtes ?» dit Daniel en se redressant. « Concierge, agent d'entretien, tout ce que le travail exige. » Victor esquissa un sourire narquois. « C'est admirable. » Daniel sentit son estomac se nouer. Harper s'avança. « Victor, voici Daniel Cole, l'homme qui m'a aidé hier soir. » L'expression de Victor resta impassible, mais son regard se fit plus perçant. « Un concierge » répéta-t-il d'une voix mielleuse et faussement polie. « Comme c'est intéressant. » Harper se raidit, mais Victor se détourna, déjà lassé de lui. Leur monde ne pouvait être plus différent. Quelques heures plus tard, Harper quitta le bâtiment avec son équipe de sécurité. Mais sa journée n'était pas terminée. Elle avait un autre arrêt à faire. Son SUV roula lentement vers un groupe de vieux immeubles. L'un d'eux semblait particulièrement délabré, mais des enfants jouaient dehors près des cordes à linge. Et les fenêtres fissurées du trottoir étaient animées de vie. L'immeuble de Daniel. Harper retint son souffle lorsqu'elle aperçut Emma courir à travers la cour, les bras grands ouverts, tandis que Daniel s'agenouillait pour la rattraper. Quelque chose en Harper se radoucit douloureusement. Elle sortit du SUV, son garde du corps fronça les sourcils. « Madame, ce quartier n'est pas... »« Ça va », dit-elle en s'éloignant déjà. Emma la vit la première. Son petit visage s'illumina. Harper, l'enfant, sprinta vers elle, ses fournitures artistiques cliquetant dans son sac à dos. Sans réfléchir, Harper s'agenouilla, ignorant son pantalon impeccable, ignorant l'inquiétude du garde, et ouvrit les bras. Emma la serra dans ses bras comme si elle se connaissait depuis des années. Daniel se figea sous l'auvent, stupéfait. La voix de Harper était douce, presque tremblante, lorsqu'elle dit « Bonjour ma chérie ». Tout en continuant à dessiner, Emma acquiesça vigoureusement et sortit un croquis fait au crayon. Harper, le bonhomme allumette, portait une couronne de travers. Daniel portait une cape de super-héros. Emma se tenait entre eux, tenant leurs deux mains. Harper déglutit péniblement. Ce petit dessin innocent contenait plus de vérité que n'importe quelle salle de réunion. Elle se tenait debout, expirant bruyamment. « Daniel, je ne voulais pas m'immiscer. Je voulais juste voir comment vous alliez tous les deux. » Daniel ne répondit pas tout de suite, mais dans la fenêtre de l'appartement au-dessus d'eux, un appareil photo cliqua. Une silhouette se retira dans l'ombre. Quelqu'un observait. Quelqu'un qui ne voulait pas que ces mondes se rencontrent. Harper se dit qu'elle était là pour une raison pratique. C'était le scénario qu'elle se répétait dans sa tête lorsqu'elle posa le pied sur le paillasson défraîchi devant l'appartement de Daniel 2 jours plus tard. Bloc-notes et blazer, cheveux lissés et attachés en un chignon soigné. « Je suis ici pour évaluer l'immeuble », murmura-t-elle intérieurement, comme si le répéter suffisamment de fois allait le rendre vrai. « Je suis ici parce que la société pourrait rénover cet immeuble. Je suis ici pour affaire. » Mais son pouls la trahissait. Le léger tremblement de sa main la trahissait. Et le souvenir du dessin d'Emma représentant la couronne tordue et la cape de super-héros brûlait dans son esprit. Elle frappa à la porte. Des pas se rapprochèrent. Une pause. Puis la porte s'ouvrit juste assez pour laisser apparaître Daniel. Il avait l'air fatigué, mais stable comme toujours. « Harper, » dit-il prudemment. « Il s'est passé quelque chose ?»« Non, rien de tel. » Elle souleva légèrement le bloc-notes. « Je suis ici pour évaluer l'état du bâtiment. Taunton Estates pourrait envisager d'investir dans des rénovations. » Daniel haussa un sourcil. « C'est vous qui vous en occupez. C'est une propriété complexe, » dit-elle en essayant de paraître détachée. « J'aime voir les choses de mes propres yeux. » Il soutint son regard pendant un long moment, puis s'écarta. « Très bien, entrez. » L'appartement était tel qu'elle s'en souvenait. Petit, habité, imparfait, mais réconfortant. Le radiateur cliquetait doucement, remplissant la pièce d'un bourdonnement familier. Elle pouvait sentir l'odeur du détergent à lessive à l'avoine et la douceur légère des crayons de couleur. Emma était assise en tailleur sur le sol, coloriant son petit pied, tapotant inconsciemment au rythme d'une musique qu'elle seule pouvait entendre. Emma, la petite fille, gazouillait, rayonnante comme le matin. « Tu es revenue. » Quelque chose se desserra dans la poitrine de Harper. « J'avais dit que je viendrais voir comment tu allais, non ?» dit Harper. Daniel fit signe vers la cuisine. « Emma, laisse-moi parler avec Harper une minute. » La fillette acquiesça, fredonnant tout en continuant à colorier. Harper suivit Daniel dans la cuisine étroite, ses talons tapant légèrement sur le linoléum. L'espace pouvait à peine contenir 2 adultes. La lumière bourdonnait au-dessus de leur tête. Une casserole mijotait sur la cuisinière, bouillant doucement et lentement. Daniel prit 2 tasses, légèrement ébréchées, mais propres. « Du café ?» proposa-t-il. Elle hésita, puis acquiesça. « Oui, merci », dit-elle en versant le café.
L'odeur terreuse s'éleva entre eux, réconfortante et chaleureuse. Puis il fit signe vers la seule chaise libre. « Assieds-toi ». Elle s'assit lentement, ses doigts serrés autour de la tasse, reconnaissante pour la chaleur. « D'accord », dit-il, en s'appuyant finalement contre le comptoir. « Vous voulez évaluer le bâtiment ? Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» Elle inspira. « Dis-lui la vérité. » Quelque chose en elle lui murmura. « Dis-lui que tu es venue parce qu'être ici te fait te sentir à nouveau humaine. » Mais elle s'en tint au scénario prévu. « Cela signifie que j'ai besoin de comprendre ce à quoi les résidents sont confrontés. Les questions de sécurité, les problèmes d'entretien, les conditions de vie. » Daniel acquiesça. « Eh bien, tu n'as pas besoin d'un bloc-notes pour cela. Il suffit de regarder autour de toi. » C'est ce qu'elle fit. Et ce qu'elle vit n'était pas de la pauvreté. C'était des efforts, de l'attention, la marque de quelqu'un qui tenait sa vie à deux mains. « Daniel, » dit-elle doucement, « tu fais le travail de 3 personnes, juste pour que cet endroit reste habitable. » Il serra la mâchoire. « Quelqu'un doit le faire. » Elle voulait en dire plus, mais Emma passa la tête par la porte de la cuisine. « Harper, tu veux voir mon dessin ?»« Bien sûr, » répondit-elle. Emma sortit un nouveau croquis. Harper se tenait à nouveau à côté de Daniel, mais cette fois, la couronne était fêlée en son milieu. Harper retint son souffle. Elle passa doucement son pouce sur le papier. « Pourquoi ma couronne est-elle cassée, ma chérie ?» Emma haussa les épaules innocemment. « Parce que parfois, les gens font mal, mais papa dit que les choses cassées ne sont pas mauvaises. Elles ont juste besoin de quelqu'un pour les réparer. » Daniel se raidit. « Emma, ce que la fille a dit, c'est ce que tu m'as dit quand j'ai cassé ma veilleuse. » Harper déglutit péniblement. Son pouls s'accéléra. Un espace confiné, de l'air chaud, des voix qui se chevauchaient. La pièce lui sembla soudain trop petite. Elle se leva rapidement. « Je peux utiliser votre cage d'escalier pour vérifier l'éclairage ?» Daniel fronça les sourcils. « Bien sûr, mais Harper, tu vas bien ?»« Oui, mentit-elle. Je vais bien. » Elle sortit dans le couloir. La porte se referma derrière elle. La cage d'escalier était étroite, avec des murs étroits, des ampoules faibles qui clignotaient au-dessus de sa tête. L'écho de pas lointains qui montait comme un souvenir qu'elle ne voulait pas. Son cœur battait dangereusement contre ses côtes. « Pas maintenant. Pas maintenant. S'il te plaît. Pas ici. » Elle appuya une main sur la rampe, le souffle saccadé. L'espace clos l'enveloppait comme une ombre qu'elle avait passé des années à éviter. Des pas s'approchèrent derrière elle. La voix de Daniel était basse, prudente. « Hé, parle-moi. » Elle ferma les yeux. « C'est juste que je n'aime pas les espaces confinés. » Il n'y avait aucune moquerie dans son ton, seulement de la compréhension. Il s'approcha, sans la toucher, laissant sa voix être son point d'ancrage. « Écoute, » murmura-t-il, « tu entends la télévision des voisins ?» Elle se concentra. Une faible musique de jeu télévisé résonnait à travers le mur et dans le couloir. Quelqu'un cuisinait de l'ail. Il avait raison. Une odeur chaude et savoureuse flottait faiblement dans l'air. « Et Emma » ajouta-t-il doucement, fredonne à nouveau. Faux, comme toujours. À travers la porte, la voix de l'enfant flottait comme une petite mélodie décalée. Harper inspira, expira, et l'escalier relâcha son emprise. Elle ouvrit les yeux. Daniel se tenait tranquillement à côté d'elle, les mains dans les poches, le regard doux. « Merci », murmura-t-elle. « Je ne voulais pas m'effondrer comme ça. »« Harper », dit-il, « avoir peur ne signifie pas que tu t'effondres. » Sa gorge se serra. « Daniel, une fois, quelqu'un m'a enfermé dans un coffre pendant des heures et j'ai cru que j'allais mourir là-dedans. Les cages d'escalier donnent parfois cette impression. » Il ne dit rien. Il ne tendit pas la main. Il laissa simplement ses mots se poser doucement entre eux. Ça a dû être l'enfer. Il finit par dire « Mais tu es là, tu t'en es sorti. C'est ce qui compte. » Elle le regarda. Vraiment ? Elle regarda cet homme qui n'avait rien, pas d'argent, pas de filet de sécurité, pas de prestige, mais qui, d'une certaine manière, était plus stable que tous ceux qu'elle connaissait. Quand ils sont rentrés à l'appartement, Emma avait dessiné une autre image, celle-ci représentant les 3 assis à la table de la cuisine, en train de rire. L'innocence de ce dessin a fait monter les larmes aux yeux de Harper, mais alors qu'elle posait son bloc-notes, une enveloppe blanche est tombée de sa mallette. Une carte cadeau et quelques billets destinés à Emma, sa tentative maladroite pour aider. Elle a essayé de la ranger discrètement, mais Daniel l'a vue. Son expression s'est durcie instantanément. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-il. « Ce n'est rien, juste un petit quelque chose. » Il s'avança, la voix rauque. « Je ne suis pas ton projet, Harper. Et vous, à sa place, vous auriez réagi comment? Dites-moi en commentaire. Daniel a raison ou Harper essaie juste de réparer ce qu'elle peut ?» Ces mots la frappèrent comme une gifle.
Je ne voulais pas dire ça, murmura-t-elle. Mais il tenait déjà l'enveloppe. Rends-la lui. Sa poitrine se serra. Honte, douleur, confusion. Elle acquiesça et glissa l'enveloppe dans sa poche en silence. Je devrais y aller, parvint-elle à dire. Daniel ne l'arrêta pas. Elle marcha dans le couloir sombre, le cœur lourd, le souffle à nouveau brisé, mais d'une manière différente cette fois. Derrière elle, la porte de l'appartement se referma dans un clic. De l'autre côté de la rue, dans une voiture garée, un objectif d'appareil photo brillait. Une voix calme murmura dans un téléphone. « J'ai les photos. Victor va les vouloir. » La salle de réunion sentait le chêne poli et le parfum coûteux, froide, immaculée, conçue pour impressionner. Pourtant, alors que Harper entrait, portant le poids de la dispute de la veille avec Daniel, chaque bruit semblait amplifié. Le froissement des papiers, le léger raclement de gorge, le doux bourdonnement du projecteur qui se mettait en route. Victor était assise en bout de table, les mains jointes, le visage impassible. Les autres membres du conseil se sont tournés vers Harper lorsqu'elle est entrée, la saluant poliment mais avec réserve, comme s'ils sentaient la tempête qui se préparait derrière ses yeux. « Commençons !» a annoncé Victor en tapotant la table avec son stylo pour faire silence. « Nous avons plusieurs points à aborder aujourd'hui, mais le premier concerne les choix récents de Madame Thornton. Elle n'a pas manqué de remarquer la formulation, ni la façon dont il avait insisté sur le mot « choix ». Un directeur des relations publiques fit glisser un dossier sur la table. À l'intérieur se trouvait une série de photos, celles prises à l'extérieur de l'immeuble de Daniel. Harper sortant d'un SUV, Emma la serrant dans ses bras, Daniel tenant la porte ouverte, des clichés d'humanité transformés en armes. « Nous avons reçu des demandes de renseignements de la part des premiers journalistes », dit prudemment le directeur des relations publiques. Quelques blogs influents font courir des rumeurs sur une relation entre Harper et un employé d'entretien local. Ils insinuent qu'elle cultive une image d'empathie à des fins de manipulation de marque, ajouta un membre du conseil d'administration. Ou pire, qu'elle est manipulée par quelqu'un qui cherche à en tirer un profit financier. Ces mots la frappèrent plus durement qu'elle ne l'avait prévu. Manipuler, utiliser, contrôler. Son souffle se fit plus court. Victor se pencha en arrière. Sa voix était douce comme du verre. « Vous voyez le problème, Harper ? L'image est dangereuse, surtout compte tenu de vos antécédents émotionnels. » Son pouls battait derrière ses tempes. Il n'avait pas le droit d'utiliser cela contre elle. Mais il l'a fait parce qu'il le pouvait. « J'ai visité le bâtiment dans le cadre d'une inspection immobilière, » dit-elle d'un ton sec. Rien de plus, personne ne se soucie de la vérité. Un autre cadre a déclaré qu'il se souciait de l'histoire. Harper ferma lentement le dossier. « Alors peut-être devrions-nous quand même nous soucier de la vérité ?» Quelques membres s'agitèrent, mal à l'aise. Victor esquissa un sourire. Idéaliste comme toujours. Mais pensez aux actionnaires. Nous ne pouvons pas nous permettre un scandale. Ses doigts se crispèrent sous la table. Elle s'efforça de garder une voix calme. Avez-vous déjà pensé que le public pourrait bien réagir à l'honnêteté? Que montrer sa vulnérabilité n'est pas une faiblesse? Victor ne broncha pas. Pas quand cela menace la valeur de l'entreprise. Les mots pesaient lourdement comme un couperet. Quelques heures plus tard, Harper entra dans son bureau, la porte se refermant derrière elle. Le silence l'enveloppa, épais et solitaire. Elle s'appuya contre le mur, laissant le poids de la salle de réunion s'installer. Son esprit revint sur le regard furieux de Daniel lorsqu'il lui avait rendu l'enveloppe. Le dessin innocent d'Emma, la façon dont sa poitrine s'était serrée dans la cage d'escalier. Tout en elle semblait se fissurer. Elle avait besoin de clarté, d'un terrain solide. Mais à la place, elle reçut un appel. Une voix professionnelle et claire. « Madame Thornton, l'équipe de crise des relations publiques vous demande de vous présenter immédiatement. » Crise. Le mot résonna. À son arrivée, on lui tendit un titre imprimé provenant d'un blog People. La reine de glace fond pour un concierge. Thornton en crise. Se faufilant dans des logements sociaux, photo sous l'angle suggestif. Son estomac se noua. Nous devons contrôler le récit, insista l'équipe des relations publiques. Prenez vos distances. Publiez une déclaration. Quelque chose comme « Madame Thornton menait une évaluation philanthropique. » « Philanthropique » répéta-t-elle lentement, savourant la distance dans chaque syllabe. « Vous voulez que je réduise l'étreinte d'un enfant à un coup de pub. Nous voulons vous protéger, » répondirent-ils. Et protéger l'entreprise, son pouls s'accéléra. Trop fort. Il ne voit pas Emma. Il ne voit pas Daniel. Il ne voit pas cette nuit dans la tempête. Ils ont vu un risque, une responsabilité, les gros titres. Harper appuya une main sur ses côtes, stabilisant sa respiration. « Pas de communiqué pour l'instant, » dit-elle fermement.
Si vous sentez la pression monter à ce moment-là, laissez un like. Ça me montre que vous voulez que je continue ces histoires jusqu'au bout. Je ne discréditerai pas des gens qui ne m'ont montré que de la gentillesse. Les responsables des relations publiques échangèrent des regards, inquiets, frustrés, calculateurs. Harper, cela ne fera qu'empirer si vous n'agissez pas. Elle ne resta pas pour entendre la suite. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Daniel se tenait dans un couloir sombre tandis que son propriétaire tapotait un dossier contre sa paume. « Tu as entendu les nouvelles ?» demanda le propriétaire avec un sourire en coin. « Ton ami chic cause des problèmes. »« Ce n'est pas mon ami, » marmonna Daniel. « Eh bien, qui qu'elle soit, quelqu'un d'important essaie d'acheter tout cet immeuble. Une société écran avec beaucoup d'argent. On dirait que tout le monde va se faire expulser une fois les papiers signés. » Daniel se raidit. « Expulser. Les affaires sont les affaires. Les gens comme vous devraient être habitués à ça maintenant. » Ces mots le brûlaient. Il voulait discuter, mais la vérité était qu'il avait été repoussé toute sa vie. Emploi, appartement, opportunité, rien de tout cela ne comptait. Mais Emma méritait la stabilité. Il serra les mâchoires. « Si vous essayez de nous expulser sans préavis, » dit le propriétaire en souriant. « C'est déjà en cours. » Daniel s'éloigna avant que la rage ne prenne le dessus. De retour dans l'appartement, Emma était assise à la table et dessinait à nouveau. Elle leva les yeux vers le visage tendu de son père. « Papa, j'ai fait quelque chose de mal ?» Cette question, sa petite voix tremblante le brisa presque. « Non, ma chérie, jamais toi. » Mais l'inquiétude persistait dans ses yeux. Ce soir-là, Harper était assise seule dans son bureau après que tout le monde soit rentré chez soi. Des papiers étaient éparpillés sur son bureau. Rapports financiers, stratégies de relations publiques, propositions de rénovation, tous les outils de contrôle. Aucun d'entre eux ne la réconfortait. Son téléphone vibra. Un message d'un expéditeur inconnu. Juste 3 mots. « Tu es en train de déraper. » Harper. Pas de nom. Mais elle savait. Victor. Il resserrait l'étau. Elle baissa le téléphone, le souffle haletant. Elle comprit soudain quelque chose avec une clarté terrifiante. Victor ne craignait pas le scandale. Il s'en réjouissait. Il voulait qu'elle soit affaiblie, vulnérable, plus facile à remplacer. Sa poitrine se serra à nouveau. Elle appuya ses paumes à plat sur le bureau, s'ancrant comme Daniel le lui avait appris. Écouter le ronronnement de la climatisation, le trafic lointain, sa propre respiration irrégulière. Elle se stabilisa. Elle ne craquerait pas ce soir. Plus tard, en quittant le bâtiment, Harper s'arrêta sur le trottoir. De l'autre côté de la rue, les lumières de la ville brillaient dans le crépuscule. Les voitures passaient à un rythme régulier. Elle se surprit à penser au petit appartement, à la cuisine chaleureuse, à la couronne fissurée dans le dessin d'Emma. Elle aurait dû rentrer chez elle, se reposer, préparer ses déclarations pour le lendemain matin, mais au lieu de cela, elle se dirigea vers son ancien quartier, non pas pour voir Daniel, non pas pour être réconfortée, mais simplement pour regarder l'immeuble, pour se rappeler ce qui était réel. Elle se tint de l'autre côté de la rue, les mains dans les poches de son manteau, regardant les fenêtres s'illuminer de la vie nocturne, des murmures, des cliquetis de vaisselle, un chien qui aboyait faiblement. L'humanité à laquelle elle appartenait, quelque chose qu'elle avait perdu depuis longtemps. À l'intérieur d'une fenêtre, Emma agitait un avion en papier en riant. Harper eut le souffle coupé. Elle s'approcha, mais avant de pouvoir frapper, elle vit un mouvement dans la cour. Un homme encapuchonné baissait son appareil photo et envoyait les photos à Victor. Tout commença par une vibration sur le téléphone de Daniel. Une seule notification, qu'il faillit ignorer alors qu'il resserrait un boulon desserré sur un tuyau dans le couloir. Mais une autre suivit, puis une autre. Le téléphone vibrait comme un insecte coincé dans sa poche. Il finit par le consulter. Un collègue lui avait envoyé un lien. « Mec, c'est toi ?» Daniel cliqua dessus. Une photo de tabloïd envahit l'écran. Le PDG milliardaire rend secrètement visite à un père célibataire dans les quartiers défavorisés alors que Thornton Estates est en difficulté. Sous le titre, il y avait les photos prises dans la cour. Harper sortant de son SUV, Emma la serrant dans ses bras. Daniel tenant la porte de l'appartement ouverte. Une photo agrandie montrait le visage de Harper adouci par un sourire, tandis que Daniel, en pleine conversation, semblait presque tendre. Un scandale fabriqué de toutes pièces. Il sentit son estomac se nouer. Une voix derrière lui ricana. « C'est donc ça, ta copine riche ?» Une autre voix s'ajouta. « Mec, tu joues vraiment le jeu ? Du respect ?» Daniel serra les mâchoires. « Ce n'est pas comme ça. »« Bien sûr, dit un collègue d'un ton moqueur. « Tu veux nous faire croire qu'elle est venue chez toi pour… » Des rires le suivirent alors qu'il s'éloignait. Il voulait jeter le téléphone, il voulait crier, il voulait effacer l'humiliation qui le tordait de l'intérieur. Mais le pire arriva 2 heures plus tard.
Il rentra tôt à la maison. Emma était assise à la table en train de colorier, mais ses yeux étaient rougis. « Papa, murmura-t-elle, pourquoi les gens dans le bus disent-ils que tu as volé l'argent de la dame? Pourquoi t'insultent-ils » Daniel se figea. Quelque chose de tranchant et d'ancien le transperça. « Personne ne devrait te parler comme ça, dit-il. »« Jamais. » Emma déglutit. « Avons-nous fait quelque chose de mal ?» Il s'agenouilla à côté d'elle et prit ses petites mains dans les siennes. « Non, absolument pas. » Mais à l'intérieur, une autre vérité s'enroulait comme de la fumée. Les gens avaient toujours supposé le pire à son sujet, toujours. Maintenant, cela affectait Emma, et il ne pouvait pas le tolérer. De l'autre côté de la ville, Harper se tenait dans son bureau, entouré d'une nuée de voix issues des relations publiques. « Ne dites pas un mot à la presse avant que nous ayons élaboré le bon discours. Vous devez prendre vos distances. Cet homme, ce concierge, est un handicap. Son passé n'a pas été vérifié. Nous avons déjà reçu des demandes de renseignements de la part d'actionnaires. » Harper sentit sa poitrine se serrer. La pression dans la pièce lui donnait l'impression d'être à nouveau enfermé dans un espace confiné, un coffre, une cage d'escalier, un cauchemar. Victor entra en dernier, silencieux, jusqu'à ce que tout le monde se taise. « Il s'agit clairement d'une menace pour votre réputation, » déclara-t-il. « Et franchement, cela soulève des questions quant à votre stabilité. » Son pouce accéléra et son souffle se coupa au mot « stabilité », une arme déguisée en préoccupation. Le responsable des relations publiques fit glisser un document sur la table. « Il s'agit d'une mesure interne standard, » dit le directeur, « un protocole de distanciation temporaire. Nous vous demandons d'accepter officiellement de cesser tout contact avec cette personne. » Harper regarda le document. Une directive de non-contact, un langage juridique, des phrases froides. On ne lui demandait pas son avis. On la mettait au pied du mur. La pièce devint floue. La panique lui donna des frissons. Il faisait cela à cause de lui, parce qu'elle tenait à lui, parce qu'elle était vue. Un membre du conseil d'administration ajouta gentiment « Il vaut mieux signer. Cela vous protège, vous et l'entreprise. » Victor croisa les bras. « Cela vous protège également juridiquement s'il tente un jour d'utiliser cette relation contre vous. » Harper eut le souffle coupé. « Non, Daniel ne ferait jamais ça. Vous ne pouvez pas le savoir. » Victor l'interrompit doucement. « Les personnes en difficulté financière font des choses désespérées. » Cette implication lui coupa le souffle. Ses doigts tremblaient. Elle fixait la page. Elle entendait l'écho des paroles de Daniel dans la cage d'escalier. « Tu n'es pas faible parce que tu as survécu. » Pourtant, elle était là, poussée, modelée, étouffée à nouveau. La panique devenait trop forte, trop rapide. Elle signa. Au moment où son stylo quitta le papier, elle sentit quelque chose en elle se briser en deux. Plus tard dans l'après-midi, des coups secs retentirent à la porte de l'appartement de Daniel. Il ouvrit et trouva un homme en blazer tenant un bloc-notes. Daniel Cole. « Oui. » L'homme lui tendit une enveloppe. « C'est une notification légale. Vous avez été assigné. » Daniel cligna des yeux. « De quoi parlez-vous » L'homme désigna l'enveloppe. « Lisez-la. » Puis il s'éloigna. Daniel déchira le sceau. Emma jetait un œil derrière sa jambe. À l'intérieur se trouvait la directive, froide, formelle. Harper demandait qu'il n'y ait plus aucun contact. Harper fixait des limites. Harper se protégeait de lui. Il lut les mots 2 fois, puis une 3e fois. Sa vision se brouilla. « Non, » murmura-t-il. « Elle ne ferait pas ça. » Emma tira sur sa manche. « Papa, qu'est-ce que ça veut dire ?» Daniel inspira profondément. Sa voix était rauque. « Ça veut dire qu'elle ne veut plus de nous. Si vous voulez découvrir comment ils vont se relever après ça, abonnez-vous maintenant, parce que la suite va tout faire basculer. » Le visage d'Emma se décomposa. « Mais elle nous aime bien, je le sais. » Il appuya son front contre le sien. « Je sais, ma chérie. » Mais il n'en était plus sûr. Ce soir-là, Harper arriva quand même à l'immeuble, défiant sa propre signature, sa propre peur. L'ascenseur sonna et elle sortit dans la cour. Daniel se tenait près de la balustrade, les bras croisés, la mâchoire serrée comme de la pierre. Leurs regards se croisèrent. « Daniel, » souffla-t-elle, « laisse-moi t'expliquer. » Il brandit l'enveloppe. « Voilà ton explication. »« Non, » dit-elle rapidement en s'approchant. « Ils m'ont poussé à le faire. J'étais paniquée. Je ne savais pas comment m'y prendre. » Sa voix se brisa comme le tonnerre. « Tu as signé un document légal disant que je représentais un danger pour toi. Ce n'est pas ce que cela signifiait. »« Alors qu'est-ce que cela signifiait ?» demanda-t-il. « Parce que de mon point de vue, tout ce que cela dit, c'est qu'une PDG milliardaire voulait nettoyer son désordre et s'assurer que le pauvre concierge ne ruine pas sa réputation. » Elle tressaillit. « Ce n'est pas juste, » murmura-t-elle. « Juste. » Son rire était creux. « Tu penses que tout cela est juste pour Emma ?»
Elle a entendu des gens parler aujourd'hui. Parler de moi, parler de toi. Elle a 7 ans, Harper. 7 ans. Harper eut le souffle coupé. « Daniel, je ne lui ferai jamais de mal. Tu l'as déjà fait. » Ces mots la frappèrent comme un coup de poing. Elle scruta son visage, suppliante, tremblante. « J'essaie, Daniel. J'essaie tellement de ne pas avoir peur. Et je suis fatigué, dit-il doucement. Fatigué d'être celui que les gens abandonnent quand les choses se compliquent. » Le silence qui suivit fut brutal. Elle fit un pas en avant. Il recula. Emma jeta un coup d'œil depuis le cadre de la porte, confuse, pleine d'espoir, jusqu'à ce qu'elle voie Harper se détourner. Sa petite voix trancha l'air. « Tu pars ?» Harper déglutit. « Je crois que je dois le faire. » Le visage de l'enfant s'assombrit. Puis Harper sortit dans la nuit, l'écho de ses talons absorbé par le vide de la cour. À l'étage, Victor observait depuis une fenêtre en hauteur, souriant. Tout se déroulait exactement comme il le souhaitait. Pendant des jours, la vie se déroula dans des tons sourds, comme si quelqu'un avait baissé le volume du monde. Les réveils sonnaient toujours le matin, le café continuait d'être préparé, les voitures passaient toujours devant la fenêtre de Daniel, mais tout semblait plus terne, comme si le son traversait le brouillard. Daniel se réveillait chaque jour avec la même routine. Les pas légers d'Emma qui se dirigeait vers la cuisine, le bruit des bols de céréales, le sifflement de la douche qui se réchauffait. Il lui souriait, il lui préparait son déjeuner, il l'accompagnait à l'école. Mais le soir, une fois la porte de sa chambre fermée, le silence l'envahissait. Il s'asseyait à la petite table de la cuisine, les coudes sur les genoux, écoutant le tic-tac de la vieille horloge posée sur le comptoir. Chaque clic lui rappelait les papiers fourrés dans son tiroir. Ceux que Harper avait signés, ceux qu'il ne voulait plus revoir, mais qu'il ne pouvait oublier. Parfois, il imaginait sa voix. « Je ne voulais pas dire ça, Daniel. J'avais peur. » Parfois, il imaginait ce qu'il aurait dû dire au lieu de laisser la colère tout noyer. Mais la vérité était plus simple. Elle lui manquait. Et son absence l'effrayait plus que n'importe quel document juridique. De l'autre côté de la ville, Harper se réveillait chaque jour en faisant semblant d'aller bien. Sa matinée commençait par les rapports boursiers et les emails. Le conseil d'administration avait exigé des mises à jour sur le protocole de distanciation et Victor la surveillait de plus près, observant chacun de ses gestes comme s'il attendait qu'elle commette une nouvelle erreur. Mais les pires moments n'étaient pas au bureau. Ils étaient dans le silence. Son penthouse, bien que luxueux, résonnait trop fort. La nuit, elle restait éveillée, entendant le faible bourdonnement du purificateur d'air, le léger clic de l'ascenseur au bout du couloir, les battements de son cœur qui résonnaient dans ses oreilles. Elle essayait de les noyer dans le travail. Cela n'aidait pas. Ses crises de panique devenaient plus fréquentes, arrivant par vagues qui la poussaient à s'agripper au comptoir, au mur, à tout ce qui était solide. Elle pratiquait les exercices d'ancrage que Daniel lui avait enseignés, murmurant entre ses dents. « Écoute le bruit, sens le sol, tu es ici, pas là-bas. » Cela fonctionnait parfois, mais la solitude qui suivait la submergeait toujours profondément. Le pire n'était pas la peur, c'était le souvenir de la chaleur de ce petit appartement, du bruit d'Emma qui fredonnait, l'odeur du cacao dans une tasse ébréchée, la voix calme de Daniel qui la ramenait à la réalité dans la cage d'escalier. Ce n'était pas seulement la sécurité qui lui manquait, il lui manquait, et cette prise de conscience la perturbait plus que tout ce que le conseil d'administration pouvait lui infliger. Les jours se transformèrent en semaines. Les tabloïds passèrent à d'autres scandales. Le conseil d'administration se calma. Les relations publiques cessèrent de tourner autour d'elle comme des vautours. La vie reprit son rythme froid et contrôlé. Mais l'immeuble où vivait Daniel ne s'est pas calmé. Un matin, une affiche a été placardée dans le hall. Un mince papier blanc collé au mur, avec l'autorité de personnes qui n'avaient jamais mis les pieds à l'intérieur. Nouveau propriétaire. Les résidences en attente seront bientôt mises à jour. Pas de détails, pas d'assurance, juste une ombre qui se rapprochait. Daniel a froissé le papier dans son poing. Plus tard dans la nuit, il a entendu 2 voisins chuchoter dans le couloir. Ils disent que le nouvel acheteur veut que tout le monde parte. J'ai entendu dire que c'était une société holding, probablement dans le cadre d'un grand projet immobilier. Ils vont transformer cet endroit en appartement de luxe. Nous n'avons aucune chance. Daniel se sentit glacé. Emma colorait tranquillement à table. Il la regarda, si petite, si pleine d'espoir, et sentit la peur lui nouer les tripes. Ils ne pouvaient pas perdre leur maison. Pas encore. Mais la vérité le frappa de tout son poids cruel. Il ne pouvait rien faire. Pas tout seul. Pendant ce temps, dans un bureau aux parois vitrées du centre-ville, Harper était assise, les mains tremblantes, devant une pile de documents juridiques. Son assistante était partie pour la journée. Le bâtiment était calme, trop calme. Les lumières du sol bourdonnaient doucement.
Son avocate, une femme aux yeux bienveillants et à l'esprit plus vif que la plupart des membres du conseil d'administration réunis, se pencha en avant. « Harper, il y a quelque chose que vous devez voir. » Elle fit glisser un dossier sur le bureau. Harper l'ouvrit. Transfert de propriété, traces de propriété de sociétés écrans, plan de développement et une adresse entourée. L'adresse de l'immeuble de Daniel. Son souffle se bloqua. « Cela fait-il partie de Thornton Estates ?» demanda Harper indirectement. Par l'intermédiaire d'une filiale, Victor Controls. Il achète des propriétés sous-évaluées, expulse les résidents, puis les revend à la société à des prix gonflés. Harper fixa la page, abasourdi. Une froide prise de conscience la parcourut. « Il va les expulser », murmura-t-elle. Son avocate acquiesça. « Oui, et une fois la vente conclue, rien ne l'arrêtera. » Harper appuya ses paumes contre ses tempes. La pièce se mit à tourner pendant un instant. Elle ferma les yeux, s'ancrant dans le présent comme Daniel le lui avait appris. Écoute ce qui est là. Ressente ce qui est réel. La climatisation, l'ascenseur au loin, les battements de son cœur. Lorsqu'elle rouvrit les yeux, quelque chose en elle avait changé. Cette fois, elle n'allait pas fuir. Ni la peur, ni son passé, ni Daniel. Elle ne savait pas exactement ce qu'elle ressentait pour lui, mais elle savait une chose. Il l'avait traitée comme une personne, alors que le monde ne voyait en elle qu'un titre. Et Emma, cet enfant, avait conquis le cœur de Harper sans même essayer. Harper fouilla dans le tiroir de son bureau et en sortit d'un morceau de papier plié, le mot qu'elle avait laissé dans l'appartement de Daniel la première nuit. « Merci de m'avoir permis d'être humaine. » Elle le tint longuement dans sa main, son pouce effleurant lentement les lettres écrites à l'encre. Puis elle murmura dans la pièce vide. « Maintenant, c'est mon tour. » De l'autre côté du fleuve, Daniel était assis à la table de la cuisine, triant les avis de retard et les augmentations de loyer. Emma dessinait tranquillement à côté de lui dans son nouveau carnet de croquis, à moitié rempli par le mystérieux colis qui était arrivé quelques jours auparavant, livré par un voisin. Un colis que Daniel savait provenir de Harper. Il ne l'avait pas jeté. Il aurait aimé le faire, mais il n'avait pas pu s'y résoudre. Emma avait dessiné quelque chose de nouveau ce soir-là. Une image représentant à nouveau 3 personnages. Mais cette fois, Harper était loin, entouré de lignes nettes censées représenter des murs, des chiffres, des papiers. Emma avait tout de même dessiné un fil qui les reliait, fin et délicat, mais ininterrompu. Daniel ne savait pas comment interpréter cela. Il ne savait pas comment interpréter quoi que ce soit dans sa vie ces derniers temps. Il ne savait qu'une seule chose, partir n'avait rien effacé. Tard dans la nuit, Harper se tenait seul dans sa chambre, regardant la ville. Les lumières scintillaient comme des étoiles éparpillées. Le bourdonnement de la circulation flottait vers le haut. Elle appuya sa main contre la vitre. Pour une fois, elle murmura « Je ne veux pas fuir ». Dans le reflet, son visage était fatigué, humain, fissuré, mais il ne se brisait plus. Harper baissa les yeux vers le dossier qu'elle tenait dans sa main. Les preuves contre Victor, les documents qui pouvaient empêcher la vente, l'arme qui pouvait réduire à néant tout son plan. Elle expira, calmement, mais avec force. Il était temps. Pour la première fois depuis des semaines, Harper se réveilla avec un but, sans crainte ni panique. Un but. Il palpitait dans sa poitrine avant le lever du soleil, régulier et indéniable. Elle s'assit au bord de son lit, les pieds touchant le sol en bois dur et froid, respirant à travers la tension matinale familière dans ses côtes. Mais aujourd'hui, la peur ne la dominait pas. Elle était simplement là, comme une ombre, et non comme un maître. Elle murmura ces mots, brisant le silence. « Aujourd'hui, je commence à riposter. » À 9h, la salle de conférence de son penthouse était remplie de la symphonie feutrée des enquêtes, du bruissement des papiers, du cliquetis des touches des ordinateurs portables, des murmures discrets de l'équipe qu'elle avait soigneusement sélectionnée hors de portée de Victor, des experts comptables judiciaires, des avocats plaidants, d'un enquêteur à la retraite spécialisé dans les crimes financiers, des personnes qui se souciaient davantage de la vérité que de la loyauté envers le pouvoir. La voix de Harper était calme, mais ses doigts tapotaient la table à un rythme agité. « Montrez-moi encore », dit-elle. Un avocat lui fit glisser les dossiers. Il comprenait des cartes des sociétés écrans, des emails signés par les associés de confiance de Victor, des registres de transactions, des mouvements d'argent à travers des boucles complexes qui aboutissaient toujours au même endroit, l'immeuble où vivait Daniel. Harper étudia le flux. Les chiffres étaient froids et cliniques, mais derrière eux, elle voyait des visages, des personnes âgées qui vivaient dans cet immeuble depuis des décennies, des mères célibataires, des enfants qui faisaient que la course dans la cour. Emma rit, la gorge serrée. L'enquêteur se pencha en avant. Cela suffit pour saisir les autorités de régulation, et si nous choisissons le bon moment,
Nous pouvons faire en sorte que les forces de l'ordre attendent à l'extérieur lors de la prochaine réunion du conseil d'administration. Horace Harper acquiesça. Elle n'avait jamais réalisé à quel point le silence dans une pièce pouvait être pesant quand on avait des vies entre ses mains. Son avocat hésita avant de parler. Il y a autre chose. Victor a déposé des documents il y a 2 jours. Il accélère la vente. Si elle aboutit, les avis d'expulsion pourraient commencer dans quelques semaines. Harper retint son souffle. Quelques semaines. Elle ferma les yeux un instant, se stabilisant grâce au son de sa propre respiration. Lorsqu'elle les rouvrit, ils brillaient d'une lueur ardente. Alors, nous devons agir plus vite. Mais même le courage a ses limites. Plus tard dans l'après-midi, Harper se retrouva à nouveau face à l'immeuble de Daniel. Elle resta sur le trottoir d'en face, suffisamment loin pour ne pas enfreindre la directive, mais assez près pour voir la cour qu'elle avait autrefois traversée librement. Des enfants jouaient à chat. Un chien aboyait avec excitation. La balançoire rouillée grinçait légèrement. Son cœur battait de plus en plus fort alors qu'elle regardait vers la fenêtre où Emma avait l'habitude d'afficher ses dessins. Aujourd'hui, la vitre était vide. Harper expira bruyamment. « Je le mérite », se dit-elle. Elle avait brisé quelque chose de fragile. Il était normal que la distance lui semble si grande. Un agent de sécurité engagé par son avocat se tenait à quelques pas derrière elle. « Madame, voulez-vous que je m'approche de la résidence en votre nom ?» Elle secoua la tête. « Non, ce n'est pas une inspection d'entreprise. » Elle baissa la voix. « C'est personnel. » Elle ne traversa pas la rue, ne frappa pas à la porte. Au lieu de cela, elle resta simplement là pendant un long moment, laissant les bruits de l'immeuble l'envahir. Le ronronnement d'un vieux climatiseur, des rires lointains, le cliquetis étouffé de quelqu'un qui faisait la vaisselle, des bruits de la vie, des bruits qui lui manquaient. Puis elle s'éloigna. Ce soir-là, Emma était penchée sur son nouveau carnet de croquis, celui que Harper lui avait envoyé anonymement, et dessinait un grand bâtiment aux lumières dorées. Quelque chose dans ce dessin fit réfléchir Daniel. Il pouvait voir l'influence de Harper dans la technique de colorisation, aussi étrange que cela puisse paraître. « Qu'est-ce qu'un dessin, ma chérie ?» demanda-t-il. Emma haussa les épaules. Un endroit où personne n'a jamais besoin de bouger. Daniel déglutit péniblement. Plus tard, après qu'Emma se fût endormie, il s'assit avec le carnet de croquis sur les genoux. Il passa son doigt sur les petites fenêtres dorées au-dessus de la silhouette griffonnée debout à l'extérieur. L'une des silhouettes portait une cape, une autre avait une couronne tordue. La troisième était Emma, toujours entre elles. Il referma doucement le carnet. Il détestait qu'une partie de lui continue d'espérer. Le lendemain matin, Harper rencontra à nouveau l'avocat. Ils passèrent en revue les plans pour la confrontation avec le conseil d'administration. « Nous allons tout lui balancer d'un coup », dit l'avocat. « Présentez les preuves, puis remettez-les directement aux autorités de régulation. Le timing est essentiel. » Harper acquiesça, les mains crispées. Mais alors l'avocat ajouta avec une douceur surprenante. « Vous savez, cela risque d'empirer les choses avant qu'elles ne s'améliorent. Le public pourrait ne pas comprendre. Le conseil d'administration pourrait se battre. » Victor ripostera. Harper pensa à la colère de Daniel, à Emma lui demandant si elle partait, à sa propre panique lorsqu'elle avait signé ce maudit document. Elle inspira profondément. « Je ne fais pas cela pour le conseil d'administration ou l'entreprise. » Sa voix se brisa légèrement, honnête et brute. « Je le fais parce que quelqu'un m'a appris à respirer à nouveau, et il ne me devait rien. » Son avocat sourit gentiment. « Alors mettons-nous au travail. » Pendant ce temps, Daniel essayait de fuir le stress qu'il rongeait. Il travaillait d'arrache-pied, nettoyant les sols, réparant les lumières, serrant les boulons. Chaque mouvement répétitif lui permettait de se concentrer sur autre chose que l'effondrement qui se produisait autour de lui. Mais la vie dans le hall le fixait chaque fois qu'il passait devant. Nouveau propriétaire en attente, une phrase qui pouvait détruire tout ce qui lui restait. Il songea à confronter le propriétaire. Il songea à exiger des réponses, mais il savait comment ces conversations se terminaient. Les gens comme lui ne négociaient pas, ils enduraient. Pourtant, il se retrouva à marcher devant l'ancienne tour de bureau de Harper ce soir-là, bien après les heures de travail. Il se tenait sur le trottoir d'en face, reproduisant la distance qu'elle avait gardée de son immeuble la veille. Il ne savait pas s'il était en colère contre elle ou contre lui-même parce qu'elle lui manquait, ou les deux. Debout là, il murmura dans le vide. « Pourquoi t'es-tu enfui quand les choses sont devenues difficiles ? Pourquoi ai-je fui ?» Son souffle formait de la buée dans la lumière froide du soir. Il n'obtint aucune réponse, seulement le vent. De retour dans son appartement-terrasse, Harper se tenait devant le miroir de sa salle de bain. Sans maquillage, sans armure, juste son reflet, un être humain imparfait et fatigué.
Elle appuya ses 2 mains sur le lavabo. Sa voix était douce, mais résolue. Cette fois, je ne fuirai pas. Elle prit le dossier qui contenait la chute de Victor, le même dossier qui contenait l'avenir de tout un immeuble et la sécurité d'une petite fille qui avait dessiné une couronne fissurée avec de la colle dorée. Son téléphone vibra. Un message de son avocat. Nous avons tout. Nous sommes prêts pour la salle de réunion. Harper expira lentement, son cœur battant régulièrement pour la première fois depuis des jours. Dans le silence de son appartement terrasse, elle murmura à personne en particulier. « Daniel, je ne sais pas si tu me pardonneras, mais je ne le laisserai pas prendre ta maison. » Une seule larme coula sur sa joue. Non pas de peur, mais de détermination. Demain, le vent tournerait. La tempête commença avant même que Harper n'entre dans l'immeuble, mais pas à l'extérieur. Les nuages s'amassaient dans le ciel, lourds et sombres, mais aussi dans sa poitrine. Un grondement sourd, un avertissement. Elle pouvait sentir son cœur battre sous ses côtes, tandis que l'ascenseur montait vers le dernier étage. Chaque digne résonnait contre les parois métalliques comme un compte à rebours. « Reste calme », se dit-elle. « Respire comme Daniel te l'a appris. Inspire, expire, suis le rythme. » Lorsque les portes s'ouvrirent, le couloir devant la salle de réunion bourdonnait d'une tension contenue. Les assistants chuchotaient. Les agents de sécurité se tenaient debout, anormalement raides. Quelques journalistes rôdaient près de l'entrée, leurs appareils photos silencieux mais avides. Elle continua d'avancer, ses talons frappant le marbre, contrôlant lentement chaque pas, une promesse, « Je ne courrai pas aujourd'hui ». Les doubles portes s'ouvrirent. La salle de réunion était déjà pleine. Victor était assis en bout de la longue table polie, l'expression indéchiffrable, mais les yeux brillants d'anticipation. Les autres administrateurs interrompirent leur conversation à mi-phrase lorsque Harper entra. Elle sentit le poids de tous les regards posés sur elle. Autrefois, elle se serait recroquevillée sous ce poids. Aujourd'hui, elle le laissait s'installer, froid mais gérable. « Nous sommes heureux que vous puissiez vous joindre à nous », dit Victor d'un ton suave qui contredisait toutefois ses paroles. Harper prit place et posa délicatement son dossier de preuves sur la table. Son avocate s'assit à côté d'elle, silencieuse, imperturbable. Victor s'éclaircit la gorge. « Avant de commencer, je dois aborder les récentes préoccupations concernant votre stabilité émotionnelle et votre jugement. Votre relation avec un agent d'entretien dans des circonstances douteuses. » Harper serra les mâchoires. Elle garda le regard droit devant elle. « Cela a soulevé des questions quant à votre fiabilité en tant que dirigeante, » poursuivit Victor. « Et vos absences inexpliquées après le scandale. J'étais en train de constituer une équipe d'examen juridique et financier. » Harper l'interrompit d'une voix calme, mais ferme. Une vague de surprise parcourut la pièce. Le regard de Victor s'aiguisa. Une équipe d'examen sans l'autorisation du conseil d'administration. « Oui, » dit-elle en faisant glisser le document du dessus de son dossier, car l'autorisation n'aurait pas été accordée. Elle fit un signe de tête à son avocate qui se leva et connecta un ordinateur portable au projecteur. L'écran s'alluma. Une cascade de graphiques de transactions remplit le mur. « Voici, » dit Harper, « une carte des flux financiers des 4 dernières années dirigée par des sociétés liées à notre directeur financier. » Le visage de Victor resta impassible, mais l'atmosphère autour de lui changea. Des murmures s'élevèrent. Les administrateurs se penchèrent pour mieux voir. Harper poursuivit d'une voix calme mais autoritaire. Ses filiales ont acheté des propriétés à faible revenu, souvent celles destinées à être réaménagées en interne à des prix déprimés, puis les ont revendues à Thornton Estates avec une marge bénéficiaire de 40 à 60%. Elle passa à la diapositive suivante. Email, signature, chronologie. Victor a approuvé chaque transaction. Il a dissimulé les bénéfices à l'aide de sociétés écrans enregistrées dans des états connus pour leur opacité financière. Et il a rempli les documents nécessaires pour acheter l'immeuble situé au 82 Riverside. L'adresse est restée suspendue dans l'air comme un souffle retenu, l'immeuble de Daniel, dans l'intention d'expulser les résidents actuels avant de le revendre pour un gain personnel estimé à 8 millions d'euros. La salle du conseil a explosé. Expulser les résidents? Cela ne peut pas être vrai. D'où venaient ces dossiers? Victor se tenait droit, le dos raide. C'est scandaleux. Ces documents pourraient être falsifiés. Harper a montré des signes d'instabilité émotionnelle. Harper leva la main. « Je suis instable lorsque je suis enfermé dans de petits espaces, lorsque j'entends certains sons, lorsque des souvenirs me reviennent sans crier gare. » Elle respira lentement, laissant sa voix s'adoucir sans se briser. « Mais je ne suis pas instable lorsqu'il s'agit de protéger cette entreprise ou les personnes contraintes de vivre dans l'ombre des décisions prises dans cette salle. » Un silence lourd et respectueux s'installa.
Elle continua, les yeux rivés sur Victor. Vous avez utilisé ma panique comme une arme. Vous avez utilisé la diffamation des tabloïds pour m'affaiblir. Vous avez utilisé la perception du public sur mon traumatisme pour me réduire au silence. Victor ricana. Ne dramatisez pas. Son avocat s'avança. Nous avons vérifié chaque document. Des auditeurs indépendants ont confirmé les transferts et 2 enquêteurs fédéraux attendent dehors, prêts à escorter M. Hyle pour l'interroger. Des exclamations se propagèrent autour de la table. Harper passa à la dernière diapositive. Une proposition de contrat. La signature de Victor au bas du document officialisant l'achat de l'immeuble de Daniel par le biais d'une filiale cachée. La voix de Harper tremblait, non pas de peur, mais de la fureur qu'elle avait gardée enfouie. Vous auriez déplacé des centaines de personnes, des familles, des enfants, tout en prétendant agir dans l'intérêt de l'entreprise. Elle se pencha en avant. Que les choses soient claires. Je ne permettrai pas que Thornton Estates devienne un empire bâti sur la cruauté. Le masque de Victor se fissura. À peine, mais suffisamment. Il s'avança vers elle. Vous pensez que le conseil d'administration se rangera de votre côté? Vous êtes compromise. Émotionnellement compromise. Harper inspira brusquement. Alors laissez-moi déclarer quelque chose publiquement. Elle se leva. Et pour la première fois depuis des années, elle parla sans cacher le moindre tremblement. J'ai survécu à un enlèvement il y a 3 ans. Je vis avec des troubles paniques. Je lutte contre une peur si profonde qu'elle me coupe parfois le souffle. Son regard se durcit. Mais rien de tout cela ne me rend inapte à diriger. Cela me rend réticente à faire du mal aux gens juste pour conserver le pouvoir. L'émotion se propagea dans la pièce. Les administrateurs échangèrent des regards. Certains étaient choqués, d'autres émus, d'autres encore restaient silencieux. La voix de Victor s'est aiguisée. Vous avouez votre faiblesse. Non, a répondu Harper calmement. J'avoue mon humanité. Elle a fait un signe de tête vers la porte. Les agents de sécurité l'ont ouverte. 2 enquêteurs fédéraux sont entrés. Victor Hyle a annoncé l'un d'eux. Vous êtes recherché pour être interrogé au sujet de malversations financières, de fraude électronique et de détournement de fonds. Victor a bafouillé en reculant. Vous ne pouvez pas faire ça. Mais Harper a simplement croisé les bras. En fait, dit-elle doucement, je peux le faire. Les flashs des appareils photo du couloir crépitèrent tandis que Victor était escorté dehors, criant, niant, furieux. La salle de réunion s'agita à nouveau, mais Harper fit abstraction. Elle sentait sa poitrine se serrer, mais pas d'une manière suffocante, plutôt comme lorsque le poids d'un fardeau longtemps porté finit par s'alléger. Un journaliste se glissa par la porte alors que les agents de sécurité tentaient de dégager la zone. Madame Thornton appela le journaliste. « Regrettez-vous votre relation avec ce père célibataire de Riverside? Cela vous a-t-il coûté votre réputation ?» La salle du conseil se tut. Harper se tourna vers le journaliste, le regard clair et la voix ferme. « Si j'ai un regret, dit-elle, c'est de ne pas avoir frappé à sa porte plus tôt. » De l'autre côté de la ville, Daniel était assis à sa table de cuisine, en train de dîner tranquillement avec Emma, lorsque les informations ont grésillé sur la vieille radio. Dernière nouvelle, Harper Thornton, PDG de Thornton Estates, porte des accusations stupéfiantes contre Victor Hyle, directeur financier. Emma s'est redressée. Papa, c'est Harper. Daniel s'est figé, sa cuillère suspendue en l'air. Puis il a entendu sa voix calme et courageuse. Si j'ai un regret, c'est de ne pas avoir frappé à sa porte plus tôt. Sa main se crispa autour de la radio. Son souffle se coupa. Pour la première fois depuis des semaines, l'espoir vacilla en lui, petit, fragile, mais vivant. Le lendemain matin de la tempête dans la salle du conseil, Harper se réveilla avec une boîte mail débordant d'alertes, de félicitations, de messages choqués, dubitatifs et tout ce qui se trouvait entre les deux. Sa confession publique, son traumatisme, ses troubles paniques, son humanité faisaient déjà la une de tous les réseaux financiers. Certains louaient son courage, d'autres la traitaient d'imprudente, d'autres encore affirmaient qu'elle avait détruit sa carrière. Rien de tout cela n'avait d'importance, comparé à la seule voix qu'elle n'avait pas encore entendue, Daniel. Elle se tenait devant le miroir de sa salle de bain, les paumes appuyées contre le marbre froid, laissant le bruit de la ville s'infiltrer dans son penthouse. Le bourdonnement de la circulation, une sirène lointaine, le murmure des premiers navetteurs du matin, la vie continuait, et elle aussi. Aujourd'hui, elle avait quelque chose de plus important que sa réputation, ses actionnaires ou son image publique. Elle avait une promesse à tenir. Le bureau du propriétaire de l'immeuble de Daniel était exigu, encombré et sentait vaguement le vieux café et la moquette humide. Les papiers étaient empilés au hasard,
comme si toutes les décisions qu'il avait prises avaient été prises après coup. Assis derrière son bureau, il feuilletait un dossier avec un ennui exagéré. « Vous êtes ici pourquoi ?» demanda-t-il en regardant avec suspicion le manteau sur mesure de Harper. « Faire une offre, parce que j'en ai déjà une ?» Harper fit glisser un document sur le bureau. « Pas seulement une offre, un contrat d'achat complet. Votre prix demandé, sans négociation. » Le propriétaire cligna des yeux, stupéfait, et elle ajouta d'une voix calme. « Vous signerez une clause garantissant qu'aucun locataire ne sera déplacé pendant les rénovations. Madame, savez-vous combien cela coûte ?» Elle lui répondit calmement, mais fermement. « Mes avocats ont déjà obtenu votre décharge de responsabilité pour les violations précédentes du code du bâtiment et les réparations des fondations couvertes. » Il la regarda comme si elle avait une deuxième tête. « Pourquoi? Qu'est-ce que vous y gagnez ?» Harper n'hésita pas. « Je corrige une injustice. » Elle ne donna pas plus d'explications. Elle n'en avait pas besoin. En quelques minutes, l'homme signait l'accord, les mains tremblantes, trahissant sa cupidité. À l'extérieur du bureau, Harper expira longuement, lentement, tremblante. Une promesse tenue. La plus difficile l'attendait à l'étage. Le trajet dans le couloir vers l'appartement de Daniel lui sembla plus long que la confrontation dans la salle de réunion. Chaque pas résonnait doucement sur le vieux linoléum. Elle passa devant la télévision d'un voisin, étouffée par les murs fins, les rires des enfants qui couraient dans la cage d'escalier, le crépitement lointain de quelqu'un qui faisait frire des oignons pour le déjeuner. Des sons qui lui rappelaient davantage son foyer que tout ce qu'elle avait jamais connu dans son manoir. Elle arriva à la porte de Daniel, s'arrêta, puis frappa une fois, deux fois, doucement mais fermement. Des pas s'approchèrent, une pause. L'œil de la Judas s'assombrit brièvement, puis la porte s'ouvrit. Emma se tenait là, petite et sérieuse, les mains balancées sur les côtés. Ses boucles étaient en bataille après avoir joué. Ses yeux étaient méfiants d'une manière qui brisa Harper en deux. « Bonjour ma chérie », dit Harper doucement. « C'est ton papa. Tu l'as rendu vraiment triste. » Ces mots la transpercèrent plus profondément que n'importe quel titre de journal. Harper s'abaissa à la hauteur d'Emma, gardant une voix calme. « Je sais, et je suis venu vous dire à tous les deux que je suis désolé. » Emma scruta son visage, à la recherche de fissures, de mensonges, de dangers, de cette prudence adulte que les enfants ne devraient pas avoir apportée. Puis elle s'écarta. « D'accord, » murmura-t-elle. « Tu peux entrer. » Harper entra lentement. Daniel se tenait près de la cuisine, les bras croisés, les épaules raides. Ses yeux la suivaient avec un mélange de surprise, de colère et d'une émotion plus douce qu'il s'efforçait de dissimuler. L'appartement lui semblait plus petit que dans ses souvenirs, mais aussi plus chaleureux, comme si quelque chose à l'intérieur avait grandi pendant son absence. Daniel expira bruyamment. « Harper, tu ne devrais pas être ici. Ce document, il n'existe plus, dit-elle. « Je l'ai annulé, répondit-il en serrant les mâchoires. « Et ça règle tout. » « Non, ça ne règle rien. » Elle ravala sa voix, tremblante malgré ses efforts pour la contrôler. « Mais c'est un début. » Silence. Emma s'approcha de son père, lui tenant la manche. Harper continua. « J'avais peur. Ils m'ont poussé à signer. Et je les ai laissés faire. J'ai laissé la peur décider à ma place. Et ça t'a fait du mal. Ça a fait du mal à Emma. Je le sais. » Daniel ne dit rien. Elle prit une inspiration, ralentit. Il y a autre chose. L'immeuble. Il ne sera pas vendu à la société écran. Je l'ai empêché. Je l'ai racheté. Les yeux de Daniel s'écarquillèrent. Quoi? Et il va être rénové, sans que personne ne soit déplacé. Harper, sa voix se brisa d'incrédulité. Pourquoi as-tu fait ça? Parce que Victor avait l'intention de détruire cet endroit. Parce que toi et tes voisins méritaient mieux. Parce qu'elle baissa les yeux, sa voix à peine plus qu'un murmure. Parce que tu m'as aidé la nuit où j'ai craqué et que je ne pouvais pas rester là à regarder ton monde s'effondrer. Il recula, la tension envahissant la pièce. Je ne veux pas être un objet de charité. Je sais, dit-elle doucement, ce n'est pas de la charité. C'est moi qui prends mes responsabilités. Pas pour toi, mais pour le mal que quelqu'un de mon monde a essayé d'apporter dans le tien. Sa respiration s'est accélérée, la colère et la confusion se mélangeant comme des nuages d'orage. Elle fouilla dans son dossier et en sortit un autre document. Celui-ci était plus fin. « C'est pour toi », dit-elle. Un poste de supervision des rénovations. Liaison avec la communauté. Salaire complet, avantages sociaux complets, sans condition. Il fixa le dossier comme s'il allait exploser. « C'est trop », dit Daniel. « On ne peut pas régler les problèmes en proposant des solutions toutes faites. »« Je ne te répare pas, » répondit-elle fermement. « Je répare les dégâts causés par quelqu'un d'autre. »
Emma tira à nouveau sur sa manche. « Papa, peut-être qu'elle essaie de t'aider de la bonne manière. » Daniel ferma les yeux. La voix de Harper s'adoucit, tremblante. « Je ne te demande pas de me pardonner. Je veux juste... » Elle déglutit péniblement. « Je veux juste que tu saches que j'essaie. Et cette fois, je ne m'enfuirai pas. » Le silence envahit la pièce. Un silence si profond que Harper pouvait entendre les battements de son cœur résonner dans ses oreilles. Puis, derrière elle, Emma murmura les mots qui allaient briser la dernière barrière de résistance de Daniel. « Papa, j'en ai assez de partir chaque fois que quelque chose fait mal. On peut rester, juste une fois. » Daniel poussa un soupir brisé, mi-rire, mi-sanglot, et porta la main à sa bouche. Il ne répondit pas tout de suite, mais il ne dit pas à Harper de partir. Il ne ferma pas la porte, il ne se détourna pas. Il resta simplement là, le cœur ouvert, prudent, meurtri, mais plus fermé. Finalement, il dit doucement « J'ai besoin de temps, Harper. »« J'attendrai », répondit-elle, aussi longtemps que nécessaire. Elle se retourna pour partir, marchant doucement vers le couloir, mais avant qu'elle n'atteigne les escaliers, Emma se précipita vers le balcon et l'appela. « Harper, le ciel est aigri. Il va peut-être pleuvoir à nouveau. » Harper s'arrêta. Un petit sourire illumina ses yeux. « Alors tu sais où me trouver, » dit-elle doucement. « Je ne m'enfuirai pas cette fois-ci. » Le premier bruit de la matinée ne fut pas le grincement des vieilles canalisations ni le cliquetis du radiateur. Ce fut un éclat de rire, un rire sincère et spontané. Des enfants qui s'interpellaient dans la cour. Un ballon de basket qui rebondissait sur le nouveau revêtement. Le grincement métallique d'une balançoire fraîchement installée. En arrière-plan, on entendait le bruit régulier des perceuses, des marteaux et le murmure des ouvriers qui échangeaient leurs mesures. Riverside semblait prendre vie. Daniel se tenait au milieu du hall d'entrée et écoutait. Il portait une simple chemise de travail avec un badge nominatif cousu sur la poitrine. D. Cole, gestionnaire de communauté. Il trouvait encore étrange de voir ces mots ensemble. Gestionnaire, lui. Il passa la main sur la nouvelle rampe lisse qui avait remplacé l'ancienne, rouillée. Plus de bords tranchants, plus de boulons desserrés. La porte de l'ascenseur s'ouvrait et se fermait avec un tintement plus doux, au lieu du cliquetis grinçant qu'il connaissait depuis des années. Derrière lui, Madame Payna, du 3B, passa en traînant les pieds, son caddie ronronnant sous son souffle. Elle s'arrêta, tapota affectueusement le mur propre et dit « Votre immeuble nous traite enfin correctement, Daniel. »« Notre immeuble », corrigea-t-il doucement. Elle rit. « Notre immeuble, c'est vrai. » Il sourit tandis qu'elle s'éloignait. Cela le surprenait encore parfois, ce sentiment d'avoir son mot à dire, qu'on lui demande « Qu'en penses-tu, Daniel ?» au lieu de « Fais-le, Daniel ». Il avait passé la moitié de sa vie à nettoyer les dégâts des autres. Aujourd'hui, pour la première fois, il contribuait à décider de ce qui allait être construit. Dehors, un marteau frappait un clou avec force. Un enfant poussait des cris de joie sur le nouveau toboggan. Un chien aboyait en courant après une balle. Le bruit d'un quartier qui restait, qui n'était pas balayé. Il s'imprégna de chaque note. Au 5e étage, Harper était assise sur une chaise pliante dans ce qui était autrefois un débarras inutilisé. C'était désormais le bureau communautaire temporaire. Pendant que les rénovations se poursuivaient, l'une de ses décisions préférées avait été mise en œuvre grâce à Daniel. La pièce sentait la peinture fraîche et le café. Un haut-parleur portable diffusait du jazz à faible volume dans un coin. Les papiers bruissaient doucement tandis qu'elle triait les formulaires de commentaires des résidents. Des notes manuscrites sur les réparations nécessaires et les petits souhaits. Pouvons-nous garder le grand arbre dans la cour? Plus de lumière dans la cage d'escalier, s'il vous plaît. Ne supprimez pas le banc où mon mari avait l'habitude de s'asseoir. Elle traitait chaque demande avec plus de respect qu'elle n'en avait jamais accordé à une lettre d'actionnaire. Son téléphone vibrait, lui signalant une nouvelle alerte concernant l'enquête de Victor sur le PDG qui avait préféré les personnes au profit et les débats dans les talk-shows. Certains la louaient, d'autres se moquaient d'elle, d'autres encore la traitaient d'idiote. Aujourd'hui, elle retourna son téléphone. Le bruit qui comptait était celui des tasses à café qui s'entrechoquaient dans le couloir, des chaises qui raclèrent le sol, de la voix grave de Daniel expliquant le calendrier des rénovations à un groupe de locataires et, sous tout cela, un son plus doux, sa propre respiration régulière et profonde. Après avoir quitté son poste de PDG et pris un poste administratif, elle avait commencé une thérapie de groupe pour les survivants de traumatisme. Elle ne se cachait plus, elle ne prétendait plus que sa panique n'était pas réelle. Elle avait désormais dans sa poche une petite pierre lisse et chaude, un outil d'ancrage que son thérapeute lui avait suggéré. Lorsque les réunions devenaient bruyantes ou que le passé refaisait surface, elle appuyait son pouce sur sa surface. Aujourd'hui,
Elle n'en avait pas encore eu besoin. On frappa à la porte. « Salut !» dit Daniel en se penchant. « Tu as 1 minute ?» Sa voix l'envahit comme cette première gorgée de chocolat chaud le soir où tout avait changé. Elle leva les yeux et sourit. Toujours. Il entra dans la pièce et referma doucement la porte derrière lui. Pendant un instant, ils furent seuls tous les deux, et le murmure du bâtiment les enveloppa comme un battement de cœur. « Nous avons obtenu l'accord final pour l'aménagement de l'aire de jeu, dit-il, et l'inspection de l'ascenseur a été validée, plus de panne surprise. »« C'est bien, » répondit-elle. « Personne ne mérite d'être coincé entre 2 étages. » Leurs regards se croisèrent. Ces mots signifiaient bien plus que de simples machines défectueuses. Ils le savaient tous les deux. Il s'assit en face d'elle, les coudes sur les genoux. Les résidents commencent à croire que c'est réel, qu'ils ne trouveront pas un avis collé sur leur porte un soir. « C'est déjà ça, » dit-il, presque effrayé d'y croire. « C'est toi qui as fait ça, » dit Harper doucement. Il secoua la tête. « C'est nous qui avons fait ça. » Elle laissa cette pensée s'imprégner un instant, chaleureuse et rassurante. Puis elle vit quelque chose glisser sous son bras. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda-t-elle. « Oh, Emma voulait que tu aies ça. » Son ton s'adoucit immédiatement lorsqu'il prononça son nom. Elle l'a terminé ce matin. Il lui tendit une feuille du carnet de croquis d'Emma. C'était un nouveau dessin. 3 silhouettes se tenaient sur une échelle de secours métallique, la pluie tombant autour d'elle en douces lignes bleues. La plus petite silhouette, Emma, se tenait à nouveau au milieu. D'un côté, Daniel portait son uniforme de travail, un petit badge avec son nom griffonné sur la poitrine. De l'autre, Harper portait sa couronne. Mais cette fois, la couronne n'était pas seulement fissurée. La fissure avait été comblée de lignes jaunes vives, épaisses et brillantes, comme de l'or coulé dans de la poterie cassée. En dessous, d'une écriture soignée, Emma avait écrit « La couronne de Harper est plus solide là où elle s'est cassée. » Harper eut la gorge serrée. Elle passa son pouce sur le dessin, sentant les légères rainures laissées par un crayon pressé avec conviction. « C'est du kintsugi », murmura-t-elle. L'art qui consiste à remplir la poterie cassée d'or afin que les fissures deviennent la partie la plus belle. Daniel acquiesça. Elle a vu une photo de ça à l'école. Elle a dit que ça lui rappelait toi. Harper déglutit. Avant, je pensais que les fissures me rendaient moins importante. Maintenant, cette petite fille me dit qu'elles sont l'endroit par où la lumière entre. Des larmes lui piquèrent les yeux, mais elles étaient douces, sans panique. Elle les laissa couler sans honte. « Elle est remarquable, » murmura Harper. « Elle pense la même chose de toi, » répondit Daniel. Le silence s'installa entre eux. Pas vide, pas gênant, mais plein. Dans la cour, quelqu'un appela Emma. Son rire monta un instant plus tard, clair et assuré. « Je ne sais toujours pas quoi faire de tout ça, » dit Daniel doucement. « Ce travail, ce bâtiment, toi, nous. » Elle sourit, un peu triste, un peu pleine d'espoir. « On n'a pas besoin d'avoir un plan sur 5 ans ce soir. » Il eut un petit rire. « Tu es un ancien PDG. Tu as toujours un plan. Peut-être que mon plan est d'apprendre à ne pas tout contrôler. » Elle pencha la tête. « Peut-être que mon plan est de rester, même si cela me fait peur. » Il l'observa. La femme qui, autrefois, s'était enfuie d'un gala sous une tempête, était maintenant assise sur une chaise pliante bon marché, les cheveux tirés en arrière, les manches retroussées, complètement présente dans un entrepôt délabré, transformé en bureau communautaire. « Tu as peur ?» demanda-t-il. Chaque jour, elle répondait honnêtement. « Mais pas de toi, plus maintenant. » Il acquiesça lentement, acceptant cette vérité comme un cadeau fragile. Il y eut un changement dans l'air, puis une baisse de température, un léger changement dans la lumière qui passait par la petite fenêtre. Un nouveau son vint s'ajouter au bourdonnement du bâtiment, une pluie douce et familière. Elle commença par un léger tapotement sur la vitre, puis un léger crépitement sur l'escalier de secours métallique à l'extérieur. Le rythme était apaisant, régulier, rien à voir avec la violente tempête de la première nuit. Harper se tourna vers le son, à l'écoute. La pluie sur le métal, des voix sous le grincement de l'escalier de secours récemment renforcé. « Viens !» dit Daniel en se levant soudainement. « Il y a quelque chose que nous devrions entendre correctement. » Elle le suivit alors qu'il ouvrait la porte-fenêtre donnant sur l'escalier de secours. L'air frais et humide caressa sa peau. La pluie n'était pas forte, juste une fine bruine qui saupoudrait leurs visages et leurs cheveux. Ils sortirent côte à côte, le métal gémissant doucement sous leur poids, mais solide et résistant. De là, ils pouvaient voir la cour. Des enfants jouaient en imperméables et bottes, criant. Quelques adultes se blottissaient sous des auvents, discutant et riant. La vie ne s'arrêtait pas à cause d'un peu de mauvais temps. Harper ferma les yeux, laissant le son s'installer en elle. « Tu te souviens de la première nuit ?» dit-elle doucement. « Je pensais que la pluie allait m'engloutir. Je m'en souviens.
répondit Daniel. On aurait dit que tu essayais de distancer les battements de ton cœur. Et maintenant, murmura-t-elle. Il l'observa longuement. La façon dont ses épaules se détendaient, dont elle inclinait le visage vers le haut, les yeux fermés, les lèvres entr'ouvertes dans une expression proche de la paix, dit-il doucement. Ça me rappelle chez moi. Elle ouvrit grand les yeux. Il soutint son regard. Pas de discours, pas de grande déclaration, juste une vérité immuable, tu sais. Il ajouta d'une voix un peu rauque. Si jamais tu as envie de t'enfuir à nouveau, tu peux simplement… Il jeta un coup d'œil vers l'appartement, vers les dessins d'Emma collés à la fenêtre. Commence par courir vers nous. Laisse-nous être là où tu atterris. Quelque chose en elle se détendit, se réchauffa. Harper cligna des yeux pour retenir ses larmes et sourit d'un sourire sincère et sans réserve. Harper souffla. Je préfère marcher. Reste. Écoute la pluie encore un peu. Il lui prit la main, non pas comme un sauveur, non pas comme un homme venant à la rescousse d'une demoiselle en détresse, mais comme quelqu'un qui choisissait de rester avec elle sous la pluie. Ses doigts se glissèrent dans les siens. En dessous d'eux, Emma leva les yeux, aperçut les deux silhouettes sur l'escalier de secours et agita frénétiquement la main. « Papa, Harper, il pleut encore !» cria-t-elle, ravie. Harper rit d'un rire clair, porté par la pluie. « Je l'entends !» répondit-elle. Et dans ce petit moment ordinaire sur un escalier métallique à l'extérieur d'un vieil immeuble, redevenu neuf, une seule nuit de tempête trouva enfin sa place dans leur histoire. Non pas comme la nuit où tout s'est brisé, mais comme la nuit où tout a commencé. La pluie continuait de tomber doucement et régulièrement. Ils restèrent là à écouter. Parfois, la vie change dans les moments les plus calmes. Une main tendue sous la pluie, un inconnu qui choisit la gentillesse, un enfant qui nous rappelle où réside véritablement la force.